Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Nous vous proposons aujourd'hui de rencontrer quelqu'un qui est guide de montagne et en même temps pasteur. Michel Gentil, bonjour. Bonjour. Alors on a la joie de vous accueillir ici en tant que guide de montagne, mais surtout en tant que représentant de l'association La Bible de la Montagne. Alors en deux mots, qu'est-ce que c'est que cette association ? Alors c'est une association qui, sauf erreur, a commencé en 2007 en Suisse allemande. C'est des passionnés qui se sont mis à l'écoute de Dieu tout d'abord et qui se sont dit mais ça vaudrait la peine d'essayer de développer comme ça ce réveil à la foi, ce réveil à différents repères en lien à la montagne. Et c'était des gens bien sûr engagés au niveau spirituel et qui se sont dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose en vue de développer cette dimension-là. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a ici sur ce plateau 3 produits qui ont été réalisés par cette association. Il y a tout d'abord une Bible, la Bible de la montagne, dans laquelle on trouve le récit de votre expérience, on pourrait dire ça comme ça. Donc il y a un livre et puis il y a aussi 2 films. Un film qui s'appelle La Croix rencontre au sommet, qui date déjà de quelques années, puis un autre qui vient de sortir, qui en allemand s'intitule Focus sur le Cervin ou Zoom sur le Cervin. Pourquoi ce film cette année ? Alors au niveau des objectifs là, de l'association, c'était de pouvoir se dire, mais cet éveil spirituel, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager faire un pont entre le Créateur, en étant dans cette hypothèse qu'il existe, parce qu'il y a un respect bien sûr à chacun dans son libre choix, et puis cette création qui est extraordinaire et entre autres qu'on trouve en montagne. Et de faire un lien entre cette dimension d'un potentiel créateur et nous les créatures qui allons en montagne, qui découvrons cette nature. Et l'idée, dans la Bible comme dans les films, c'est de tourner en altitude des images extraordinaires. Il y a des prises de vue fabuleuses qui en donnent le vertige, mais aussi il y a cette dimension d'une beauté fabuleuse. Et puis de dire, mais est-ce que tout ça est tombé du hasard? Est-ce qu'il y a une réflexion à porter plus loin? Est-ce que, voilà, il y a quelque chose à creuser derrière tout ce qu'on y vit, tout ce qu'on peut y vivre? Alors, ce qui est intéressant avec ce film, Zoom sur le Cervin, c'est qu'en fait, ça intervient en même temps que les 150 ans de la première ascension de cette fameuse montagne helvétique. Oui, alors la première ascension a été marquante parce que c'est un sommet difficile. Beaucoup de sommets avaient été vaincus avant. C'est un sommet que vous avez fait ? C'est un sommet que j'ai déjà fait à plusieurs reprises sous différents angles. Mais le Cervin devenait l'un des éléments qui crée encore un des gros problèmes à l'alpiniste de l'époque. Et puis c'est vrai, il y a cette ascension d'Edouard Wimper avec toute cette équipe qui le suit. On a retenu son nom parce qu'il est arrivé le premier au sommet. On a retenu son nom aussi parce qu'il était l'un des survivants. Mais il y avait toute une équipe, ils étaient sauf erreur 7. Et puis c'est vrai que pour ce 150e anniversaire, l'idée de dire mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire autour du Cervin, avec les sommets qui sont à l'environner, comme ça, avec quelques personnes un peu des belles carrures au niveau de l'alpinisme, dont André Georges et d'autres. Ils ont voulu faire quelque chose qui rejoint le public, et je dirais un large public, pas seulement l'alpiniste, mais aussi le marcheur, celui qui aime les cabanes, celui qui aime cette nature comme ça. C'est un film très intéressant dans ce sens-là. Alors, vous êtes impliqué plus ou moins dans le cadre de cette association, mais en même temps, vous-même, sur le canton de Neuchâtel, vous êtes, par exemple, très impliqué dans une via ferrata. Expliquez-nous cela. Oui, j'ai commencé d'abord par être un équipeur dans les falaises d'escalade, ce qu'on appelle aujourd'hui l'escalade libre ou l'escalade sportive. Oui, ça fait longtemps que vous en faites. Ça fait longtemps que j'en fais, ça date de l'adolescence, j'étais très passionné, on pourra peut-être en reparler plus tard. Par rapport à la Via Ferrata, j'ai fait ma formation de guide que j'ai terminée en 92 et puis j'ai assez rapidement été engagé par diverses associations, groupements et autres, mais entre autres la paroisse de Saint-Blaise dans le canton de Neuchâtel, qui m'engageait pour faire des camps familles. Ces camps familles se déroulaient pour la plupart dans le sud de la France et j'y travaillais comme guide, non comme animateur, mais j'étais vraiment engagé comme guide de montagne pour faire découvrir l'escalade sportive et aussi justement ces via ferrata
qui avait été développé et ouvert dans le sud de la France. Et c'est en faisant ces via ferrata avec les familles, il y en a des plus ou moins difficiles, donc il y en a des qui sont accessibles pour les enfants, les grands-parents, les parents, pour autant qu'on n'ait quand même pas trop le vertige. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à faire sans doute dans le canton de Neuchâtel. Je ne suis pas très via ferrata, parce qu'un guide de montagne aspire à plus d'aventures, à plus de risques quelque part, mais pour les familles, les enfants, grands-parents, pour les liens qu'on peut y établir et y vivre, j'ai dit, il faut quelque chose dans le canton. Et comment est-ce que vous avez fait pour trouver un lieu dans le canton de Neuchâtel où une telle aventure pourrait être vécue? Oui, alors c'était le fruit d'une réflexion assez passionnante, parce que je m'étais intéressé jusque-là justement aux falaises essentiellement pour l'escalade, ce qu'elles pouvaient apporter comme intérêt pour l'escalade. Et donc j'en ai fait un sujet de prière. Je me suis dit, où est-ce que je pourrais ouvrir ça? Il fallait quand même quelque chose qui ait un bon développement, alors que les voies d'escalade, il suffit de quelques lignes verticales, il ne suffit pas d'un grand rocher, et puis on a déjà quelque chose d'intéressant pour tout un après-midi. Une via ferrata, c'est vraiment un tout autre ordre. Il y avait le creux du vent, réserve naturelle, il fallait oublier, c'était interdit, mais il y aurait eu des vires à suivre, il y aurait eu des choses intéressantes. Donc quand vous parlez de vires, ce sont des chemins à même la falaise? Voilà, ce sont des points de faiblesse, si on peut l'appeler comme ça, dans une falaise où ça fait des petites, comme un petit sentier sur lesquels occasionnellement il y a un peu les animaux qui y vont, mais pas les êtres humains, à part les grimpeurs qui passent. Et là, il y aurait eu des traversées potentielles. Mais dans la réserve, ce n'était pas possible. Donc j'ai commencé à réfléchir, j'en ai fait un sujet de prière. Je ne trouvais pas, je ne voyais pas trop. Et à un certain moment, lors de mon culte personnel, un matin, j'ai eu une vision. Et je vois un endroit que j'étais allé voir, mais il devait bien y avoir 15 ans auparavant, en vue d'ouvrir des voies d'escalade. Or, le rocher n'était pas assez solide et j'avais renoncé. Et je vois cet endroit. Et bien sûr, tout de suite, j'ai fait un lien. Je me suis dit, voilà, Dieu est en train de me montrer un endroit dans lequel je pourrais faire une via ferrata. J'ai recherché l'endroit en question. Je ne sais plus trop où il était, si ce n'est que je me souvenais parfaitement de la zone. Mais je suis redescendu dans ces forêts un peu raides, comme ça. Je suis allé à la recherche de ce point de départ. Je l'ai retrouvé et effectivement, j'ai dit, là, il y a quelque chose à faire. Michel Gentil, le nom de cette via ferrata, c'est le Ticodrome. Ticodrome, c'est ça. C'est donc le nom d'un oiseau qui est très particulier, qu'on trouve dans ces falaises calcaires, entre autres du Jura. C'est un oiseau qui n'est pas très grand. Il est un peu plus grand qu'une hirondelle, un peu moins grand qu'une pie. Mais il a cette caractéristique d'avoir une habileté incroyable pour se crocher dans les surplombs, n'importe où dans le rocher. L'autre particularité, c'est qu'il est gris, donc c'est un oiseau qu'on ne voit pas tant qu'il ne se déplace pas. Tant qu'il est croché au rocher, qu'il ne vole pas, c'est extrêmement difficile de le voir. Mais au moment où il s'envole, il a des ailes assez courtes, et elles sont d'un rouge vif, avec quelques touches de noir et de blanc. Il est assez extraordinaire au niveau de sa couleur. Et il y en a dans cette falaise. C'était l'une des raisons pour laquelle... Où est-ce qu'elle se trouve exactement, cette falaise? Alors la falaise, précisément, elle est dans la falaise de la côte de Rosières, au-dessus du tunnel de la côte de Rosières, donc tout au début du Val de Travers, au-dessus de Noiregues. Et puis là, si je souhaite y aller, je peux sans autre y aller ou j'ai besoin d'être accompagné par un guide ou par... Alors, si vous avez des capacités, je dirais limitées, mais quand même des capacités de marcheur, vous avez des capacités dans le sens de connaître un minimum le matériel, parce qu'il faut une longe, un baudrier, et puis vous avez ces capacités pour mousquetonner le long du câble, et évidemment, vous n'êtes pas trop avec du vertige, vous êtes en mesure de pouvoir aller faire la via ferrata. Par contre, de là à conduire un groupe, je pense qu'il faut quand même la faire une ou deux fois, il faut pratiquer un petit peu, il faut bien comprendre tout ce maniement avant de vouloir le transmettre à d'autres. Par exemple, aller avec des enfants, c'est l'un des objectifs. Hein, et vous-même, vous y allez régulièrement, vous conduisez des groupes dans cette via ferrata? Alors, si on me demande, je vais volontiers à la via ferrata. C'est vrai que ce n'est pas l'endroit, comme j'ai dit, les via ferrata où j'y vais le plus souvent, parce qu'on me demande aussi pour de l'escalade, pour la randonnée à ski, de la montagne. Mais j'accompagne volontiers une famille, j'accompagne volontiers un groupe à la via ferrata. Je le fais avec l'église, entre autres. Je propose, pas chaque année, mais peut-être tous les 2-3 ans, comme ça, une sortie ou deux, via ferrata, qui a beaucoup de succès. Pour ça, je parle plutôt de deux que d'une. En automne, et puis dans un dimanche après-midi comme ça, ceux qui le désirent, je les équipe, puis on va faire la via ferrata.
Alors, Michel Gentil, on l'a entendu tout à l'heure, hein, vous êtes aussi pasteur, vous êtes guide de montagne. Qu'est-ce qui fait que vous avez une telle passion pour la montagne? C'est quelque chose qui est inscrit en moi. Mais je ne l'ai pas découvert tout de suite. J'avais un frère quand j'étais jeune, là je reviens, quand je parle de ma jeunesse, je dirais l'âge de 12 ans environ. Je faisais partie des unions chrétiennes jeunes gens, les cadets. Et j'étais quelqu'un de très marcheur, très volontaire sur le plan physique comme ça, mais je n'avais pas encore véritablement découvert mon sport. Les copains allaient faire du football, j'allais faire du football par défaut si je voulais être avec les copains, mais je n'ai pas trouvé quelque chose qui vraiment me branchait. Mon frère faisait beaucoup de ski, j'étais pas très ski non plus. Et un jour, un copain commence à faire un peu de spéléologie, et puis ça, j'ai beaucoup aimé. Donc je commence plutôt par les grottes, les trous, la saleté à plat ventre et autres, mais déjà un peu de maniement de corde, etc. Et ce copain, par volonté de son père, qui estimait qu'on prenait beaucoup trop de risques, qu'on n'avait pas de connaissance du matériel, il n'est pas tout tort, l'inscrit à l'organisation de jeunesse du club alpin. Et lui dit, je veux vraiment qu'on t'apprenne à manier ces cordes, que tu à acquières utiliser des ce matériel, compétences, que tu sois peut-être davantage en sécurité. Sinon, je t'interdis de faire de la spéléo, de l'escalade, etc. Donc il commence l'escalade. Et puis il me dit, c'est génial, viens voir. J'ai pas très envie, j'ai dit, bon écoute, pourquoi pas. Donc une fois, il m'invite, on va grimper. Ça a été comme une sorte de courant électrique, comme un branchement. J'ai tout de suite été en phase et ça m'a passionné. Et là a été le départ, entre guillemets, d'une carrière. Après, j'ai commencé à vivre pour ça, l'escalade, la montagne. Et surtout dans cette dynamique de montagne, exploit sportif. Alors oui, clairement, c'est quelque chose qui m'a... J'ai vécu une adolescence où ça n'a pas toujours été très simple. J'ai eu une belle adolescence, mais j'étais un enfant assez complexé, pour diverses raisons. Et la montagne m'a aidé à prendre confiance en moi. La montagne m'a aidé à trouver une identité, à me construire. Et c'est vrai qu'au niveau de l'exploit, très vite j'ai été piqué au jeu, évidemment, de faire toujours plus dur, toujours plus exposé aussi, toujours plus haut, toujours plus de vide. Ça, c'est quelque chose qui m'a habité relativement longtemps, tout en étant quand même assez prudent. L'idée n'était pas de me tuer. Mais c'est vrai qu'on pousse assez vite nos limites. On est toujours à la quête jusqu'où on peut aller. Et vous diriez aujourd'hui que votre regard sur la montagne a changé? C'est vrai que quand on vous lit, on lit un peu des textes de réflexion que vous avez publiés. Vous avez des affirmations très très fortes en disant que finalement la montagne, c'est pour vous le temple de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, j'ai beaucoup évolué dans ce sens-là. J'ai fait beaucoup de face nord, donc toujours dans cette dimension sportive. Pas forcément d'exploit, mais de pousser les limites. Et maintenant, je dirais qu'il y a un réel changement, pas seulement en lien à la famille, aux enfants, mais je crois d'abord un changement intérieur, d'une approche de la montagne davantage pour sa beauté, davantage pour ce qu'elle m'apporte dans le sens contemplatif, dans le sens de la nature pure. Je vais y chercher aujourd'hui des choses différentes. Et puis alors ce lien, de plus en plus fort, je crois, à une sorte de reconnaissance intérieure de ce que Dieu a fait. Et quand j'y vais, je me dis, je ne suis pas chez moi, je suis comme l'invité d'un monde absolument fabuleux, féerique, à protéger, sur lequel veiller et dans lequel je viens, je visite, c'est un cadeau, et puis ensuite je rentrerai à la maison et j'en ressors. Vous en sortez un petit peu changé, vous diriez chaque fois? C'est finalement constitutif d'un certain équilibre intérieur? Oui, je dirais que je ne suis pas dépendant de la montagne. Je dois bien faire là une distinction parce que certaines personnes le vivent vraiment comme une addiction. S'ils ne vont pas en montagne, ils meurent. C'est juste pas possible. Moi, on ne peut pas dire que je sois dépendant de la montagne, mais le fait d'y aller, ça me donne un souffle, ça m'oxygène, c'est mon lieu de ressourcement. Certains se ressourcent dans la louange, dans la musique, certains se ressourcent dans d'autres activités. Pour moi, la montagne est un lieu de ressourcement. Ce contact au monde de la montagne m'aide énormément. D'autre part, c'est quelque chose qui me ressource dans le sens où au moment où je fais de l'escalade, par exemple, je suis assez stressé de par tout ce que j'ai à faire dans l'église et autres. Ça me ressource d'une manière incroyable, ça me vide la tête. Dans le bon sens du terme, c'est quelque chose de déstressant que génial.
Vous avez une formule parfois que vous utilisez, vous dites que Jésus est le guide parfait qui ouvre la voie de l'éternité. Qu'est-ce que vous entendez par cette formule? Ouais, j'ai pas toujours été chrétien. C'est quelque chose qui m'est apparu dans ma vie relativement tardivement. J'ai été éveillé à la fois au travers de ma maman, j'ai été éveillé à la fois au travers de l'Union chrétienne jeunes gens, de cette association pour les jeunes, où on avait des petites méditations comme ça. Mais de là à me dire que Christ existait, il m'a fallu une grande démarche, beaucoup de recherches de pas. Je me disais, mais pourquoi Jésus, puis pas Bouddha? Pourquoi Jésus, puis pas un autre? Moi, je suis né ici, on me parle de Jésus et ailleurs. Et pour moi, c'était quelque chose sur lequel je butais. Et il y avait un cri intérieur de dire, mais Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Et c'est là que, alors que j'étais pas toujours trop bien dans ma tête, à l'âge de 18-19 ans, j'ai vécu comme beaucoup d'adolescents, comme ça, un peu une crise d'adolescence ou de fin d'adolescence. Je décide d'aller, une fois encore, grimper, mais là, je décide d'aller au creux du vent. Mais j'étais seul, je descends en solo. Et puis, c'est quand même assez dangereux parce que la roche n'est pas solide. Et j'en avais conscience. Mais toujours l'exploit, l'idée de pousser ses limites. Je monte 40, 50 mètres, et j'entends une voix qui me dit « redescends, descends ». Et là, j'ai été particulièrement saisi, et je me dis « mais qui ?» Alors je regarde d'abord dans cette face où j'avais vu personne, mais enfin je m'assure s'il n'y a pas quelqu'un, parce que c'est une voix tellement audible, tellement évidente, qui ne venait pas de moi. Je me dis, mais alors j'observe, je regarde en bas, personne. Je crie, hello, personne. Et je réalise que là, Dieu est en train de me parler. Et là, il y a eu un déclic dans ma vie qui fait que j'ai passé vraiment par un changement de vie sur le plan spirituel. Et j'ai dit, mais si Dieu était capable de te préoccuper de ma vie, si tu es capable de me voir là où j'en suis, et en plus de prendre soin de moi au point de me parler, ça m'intéresse. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Jésus est devenu mon guide. Dans le sens que ma vie, je sais, je le vis aujourd'hui, hein, je suis guide de montagne, mais à 56 ans, quand même, petit à petit, on sent que, voilà, les années, passe. Je suis encore bien, mais les années passent, les exploits que j'ai faits, je ne les ferai plus, je ne pourrai plus les faire, etc. Et cette dimension d'éternité, cette dimension de création qu'on va pouvoir retrouver et d'avenir, après la vie, ça pour moi, ça me requinque tous les matins quand je me lève, c'est génial, c'est quelque chose de très beau. Michel Gentil, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau pour nous parler un peu de l'association La Bible de la Montagne qui a publié tout dernièrement ce DVD, ce film autour du thème du Cervin. Merci aussi de nous avoir parlé de votre engagement chrétien, votre pastorat sur Neuchâtel. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.